L'appelant Bruno Soukame Wembonkoy assigne à bref délai en défense à exécuter à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe l'intimée Liliane Soukame. Les faits remontent à l'année 2024. Selon les avocats de la partie appellante, les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Kalamu auraient rendu un jugement ordonnant le dégarpissement de leur client de la parcelle située dans la commune de Kassavubu sur pied d'un certificat d'enregistrement brandi par la partie intimée Liliane Soukame qui serait déjà annulé par le conservateur de titres immobiliers de la circonscription de Kassavubu. Les avocats de la partie appellante affirment que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu aurait dit exécutoire nonobstant voie de recours leur décision en violation des dispositions de l'article 21 du Code de procédure civile. Ils sollicitent la défense à exécuter au motif que le certificat d'enregistrement dont le tribunal se serait basé pour dégarpir leurs clients ne serait pas valable. À l'audience du jour, les avocats de la partie appellante soutiennent que le jugement ordonnant le dégarpissement de leurs clients serait en violation des dispositions des articles 21 du Code de procédure civile. Ils sollicitent du tribunal d'ordonner les défenses à exécuter dès ces jugements. Vous avez un jugement rendu par devant votre tribunal, dont la partie intimée est venue dans cette position, sous RC 32 541. Elle s'est dit n'avoir pas été concernée, alors qu'elle aussi elle est concernée comme la fille du dépouillou Tchabou Hélène Marie. Nous disons non. Un juge doit voir que le jugement c'est un acte authentique exécutoire de droit. Que Rubens dit, lorsque vous avez deux actes authentiques, l'un authentique par excellence, d'ailleurs, dont plusieurs documents nous ont été transmis, et l'autre authentique exécutoire du droit. Mais ne donnez pas, n'appliquez pas l'article 21 du Code de procédure civile. À la page 187, droit judiciaire congolais, Antoine Rubens, d'heureuse mémoire. Voilà pourquoi nous disons votre honneur. Les conditions de l'application de l'article 21 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées. Parce que d'un côté, ils ont un jugement rendu qui est coulé en force de choses jugées, et de l'autre côté, ils ont des certificats d'enregistrement dont certains ont été communiqués et a été annulés, et curieusement, on glisse encore d'autres certificats d'enregistrement sans les avoir communiqués. Et voilà pourquoi nous disons que votre cours dira recevable et fondé les défenses à exécuter, les ordonnera et nous permettra à une date certaine de revenir quand au fond nous avons dit. Les avocats de la partie intimée, pour leur part, sollicitent du tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, rendre inopérant l'article 76 du Code de procédure civile au motif que la disposition de l'article 21 de ces mêmes codes n'a pas été violée. Vous allez confirmer cette disposition légale, l'article 21 Code de procédure civile. Vous allez dire que les premiers juges ont dit le vrai droit. Et vous allez, parce qu'ils ne l'ont pas fait, mais vous allez rendre inopérant l'article 76 du même code, qui est l'antidote de celui-ci. Vous allez les rendre inopérants parce qu'ils n'ont pas de titre. Et c'est la parcelle de Madame Liliane Marcella Soukame. Ainsi, vous aurez fait les bons droits. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable et fondée l'action mue par la partie appellante. Le ministère public pense que devant le juge du premier décret ayant été placé devant plusieurs actes authentiques, ne pouvait pas faire application de l'article 21. L'ayant fait, il a fait donc une application erronée de l'article 21. Par conséquent, votre auguste cour dira recevable cette assignation
et la déclarera fondée jeudi. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi.